Et bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, on va parler donc bilan de la trêve internationale de l'équipe d'Algérie de football. On va parler un petit peu donc des résultats, des points positifs de ces résultats. Quels sont les joueurs qui ont marqué des points, quels sont les joueurs qui ont perdu des points dans cette trêve-là. Et on parlera bien entendu vers la fin de la vidéo des, du classement et des équipes qui sont en pole position pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Coupe du Monde qui se déroulera à l'été 2026, du 11 juin au 19 juillet, aux États-Unis, Canada, Mexique. Bon, alors, l'Algérie. Alors, là, on a gagné. On a gagné. 2 matchs, 2 victoires, 8 buts marqués, 2 buts encaissés. Euh, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été testés durant cette trêve internationale. Puis l'Algérie, là, on a vu quelque chose de différent avec Petkovic. On n'était peut-être pas très content de la liste, mais nous avons senti un groupe. Nous avons senti une équipe soudée. Nous avons senti une équipe qui veut faire quelque chose, qui veut gagner. Nous avons joué le premier match dans des conditions difficiles au Botswana. C'était c'était le Ramadan. Ils avaient fait 10 heures de vol. Il y avait 8 joueurs qui étaient blessés dans la liste en plus. On avait des doutes. On était tous en train de douter. Est-ce que l'Algérie va réussir à s'extirper du piège du Botswana? Et pendant très longtemps, jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas si on allait jouer au Botswana, ou bien ils allaient nous mettre dans un autre stade qui est homologué, ou bien ils vont venir en Algérie. On ne savait plus du tout. Et là, ce qui s'est passé, c'est que cette équipe d'Algérie, elle s'en est sortie. Elle a gagné. Elle a gagné donc son match en faisant quand même une très très belle performance. Donc ils ont gagné 3-1. Ils ont gagné 3-1 donc avec une composition de Gendouz, Mandi, Ben Sebaini, Attal, Aït-Nouri, Benzia, Zorgan, Boudaoui, Mahrez Gouiri et Amoura. Ça a été difficile en première mi-temps, mais dès la seconde mi-temps, on a senti qu'il y avait un peu plus, on jouait beaucoup mieux en transition et on s'est quand même extirpé de ce piège. Premièrement. Deuxièmement, après on joue notre match au Mozambique, où là on a été très bon avec un très bon pressing. Pendant les 30, toute la première mi-temps était vraiment bien, sauf quand on encaisse le but. Par la suite, on joue dans un jeu vraiment... en même temps, on fait de la gestion, en même temps, on a joué en transition. Bref, le score en y est. 5 buts à 1 face à une équipe du Mozambique qui nous a quand même bien provoqué avant, en nous disant, voilà, attention, le Mozambique qui disait, voilà, ça va être le meilleur match de l'histoire. Et puis, l'équipe du Mozambique, c'est une équipe qui ne reste pas bloc bas et qui vient chercher l'adversaire et qui veut jouer. Et c'est tout en son honneur. Bon, elle perd 5-1, mais au moins elle perd 5-1 en essayant en ayant essayé de faire du mal à l'Algérie, ce qu'ils n'ont pas pu faire. Voilà un petit peu donc pour ces 2 victoires. Les tops, les flops. Alors les tops, incontestablement Amoura. 5 buts. 5 buts pour Amoura. C'est le meilleur joueur. Là, on ne va pas se mentir, c'est lui. C'est lui qui a montré. Deuxième top, Boudaoui. Boudaoui, franchement, il est excellent. Franchement, on a besoin de lui au milieu de terrain. Un joueur qui a un aussi gros volume de jeu, qui arrive quand même à conserver le ballon. Il est très bon techniquement aussi. Puis ça se voit lui qui joue dans son club et qu'il est tout le temps là avec du rythme. Hein. Franchement, la seule chose qui fait que Boudaoui n'a pas été bon, sous Belmadi, c'est parce que Belmadi l'utilisait mal en le mettant en 6. Or, il n'est pas un 6. Et aussi, il se blessait souvent, malheureusement. Mais, mais là, en ce moment, il est indispensable. Il est indispensable à notre milieu de terrain. Troisième, c'est Gouiri. Gouiri qui, pour moi, s'impose de plus en plus en neuf. Alors certes, il ne fait pas un très bon match face au Mozambique, mais face au Botswana, il ouvre le score. Et il est toujours là en train de combiner. Il est volontaire quand même. Hein. Puis, il peut jouer de la tête aussi. Il a quand même eu 2-3 situations de la tête. Une qui a fait but face au Botswana, puis une autre en tout début de match face au Mozambique, qui a été d'ailleurs cadré puis intercepté par le gardien. On a joué d'ailleurs, on a fait des changements dans la composition. On a quand même essayé de donner la chance à Kendoussi, à Shaibi. Les entrées, il y a eu quand même du Belaïli, du Ben Rahma qui n'ont pas montré grand-chose, encore une fois. Il y a Hadjem qui a joué en tant que latéral droit, qui a bien montré des choses. La défense, bon, défensivement, il n'a pas beaucoup testé. Il y a eu Attal qui s'est blessé, donc il a fait Mandi latéral droit. Puis c'est donc Touba qui est rentré avec Ben Sebaini. La défense était
Elle encaisse encore des buts, la défense, quand même. Hein. Elle encaisse encore des buts. Ça, c'est le point noir. Si on peut commencer à aller dans les points noirs donc, de cette trêve, c'est notre défense. Notre défense qui est encore friable. Notre défense qui fait des erreurs vraiment incompréhensibles. Que ce soit le but ou est-ce qu'on laisse le joueur, c'est quoi le nom du joueur? C'est Katamo. On laisse Katamo tirer 2 fois d'affilée. Personne ne l'attaque, ni Hadjam, ni Mandi. Mandi aussi, mention spéciale à lui, qui pour moi, malheureusement, c'est un petit peu un flop hein, pour Mandi. Même s'il marque un but. Mais c'est pas le pire des flops, mais pour moi, Mandi montre encore une fois cette fébrilité défensive de l'Algérie. Face à plus fort, on va clairement avoir des difficultés. On n'aura pas autant de buts qu'on pourra marquer face à des grosses équipes, style Ghana, Côte d'Ivoire, etc. Bon, Ghana, on ne les aura pas à la CAN, mais Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est des matchs durs, quoi. Durs. Bref. En flop, l'incontestable Aït-Nouri. Ah, il est nul. Nonchalance. C'est un joueur, c'est une énigme. Il est très bon dans son club. Et pourtant, on dirait qu'il ne veut pas en sélection. On dirait qu'il est là, il veut juste faire du free fight. Voilà, il fait du five. Il est là tranquille, je dribble, On s'en fout de tes dribbles, on s'en fout. On n'a pas besoin de ça. Donc Aït-Nouri, c'est un flop. Mandi aussi. Donc Mandi, Aït-Nouri. Puis, sinon, c'est pas facile de trouver un troisième flop. Hein. C'est vrai que ça a été bon, mais Youssef Attal, je pense que c'est terminé pour lui aussi. Youssef Attal, pour moi, n'a plus rien à faire en équipe nationale. Il se blesse trop et puis il n'est pas bon hein, pour être défensivement. Et oui, il y a son explosivité qu'on n'arrête pas de nous dire, mais là, ça y est, à un moment donné. Là. Il a juste 49 sélections, alors que ça fait depuis 2017 qu'il est en sélection. Benrahma aussi, là, on a compris qu'il n'avait rien à faire ici. Hein. Puis Belaïli, il passe D, mais c'est tout. Hein. Pas grand-chose qu'on a pu voir de Belaïli. Hein. Des bonnes entrées de Maza et de Chiacha, qui ont montré qu'ils avaient faim. Maza mériterait d'être titulaire, il mériterait surtout d'être testé pour la prochaine trêve de juin. Et Amin Chiacha qui pourrait être définitivement la doublure de Gouiri. Et donc, pour moi, un Bardet de Bounjah, plus besoin. Riyad Mahrez, il fait un très bon match face au Mozambique. Après, voilà, Mahrez, c'est sûr qu'on va être un peu plus exigeant. C'est le leader, ça reste le leader technique. Il va falloir qu'il montre, qu'il hausse un peu plus son niveau. Mais c'est bien, on dirait qu'il est sur une phase progressive de retour. Même s'il n'a pas fait un bon match face au Botswana. Donc, bon. Il va encore rester, hein, mais parce que pour l'instant, à droite, on n'a personne. On n'a pas pu tester parce que Petkovic n'a pas voulu remplacer Hadj Moussa. Pourquoi, je ne comprends pas. Donc, voilà. Voilà pour l'Algérie. Nos prochains matchs en qualif Coupe du Monde, parce qu'en juin, on a des matchs amicaux, que j'en parlerai d'ailleurs dans une vidéo. Septembre, on affronte la Somalie et... non, pas la Somalie, le Botswana et la Guinée. Et octobre, Somalie, Ouganda. Il nous reste 2 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur. La Somalie, on ne jouera pas chez eux, normalement. Mais ça devrait passer, hein, j'espère, qu'on puisse au moins prendre les 3 points face à la Somalie. Là, il va nous rester quand même 3 matchs. 2 à domicile, l'Ouganda et le Botswana. Et en Côte d'Ivoire face à la Guinée. Match, attention, piège. Même si la Guinée n'a que 7 points et a peut-être signé le hors-course pour la prochaine Coupe du Monde. Mais il faut faire attention. J'en profite pour parler très vite des autres classements. On a l'Égypte qui a pris quand même 16 points et qui s'en sort bien dans son groupe. Burkina Faso est deuxième avec 11 points. La RDC qui a 13 points. Le Sénégal 12 points. Le Soudan 12 points. On est donc dans un match à 3 entre les 3 nations. Ça ne va pas être facile pour eux. Très gros suspense jusqu'à la fin de ces qualifs. Le groupe C avec l'Afrique du Sud qui a 5 points d'avance sur le Rwanda et le Bénin qui ont 8 points. Le Nigeria 4e avec 7 points qui a raté l'opportunité de passer devant le Rwanda. Ils se sont fait rejoindre à la dernière minute, 1 but partout. Le Cap-Vert et le Cameroun qui vont se affronter en duel pour aller chercher cette première place. Le Cap-Vert surprenant, Cap-Vert 13 points. Le Cameroun qui, attention, ils ont eu beaucoup de difficultés. Tous les problèmes qu'il y a eu extra-sportifs, ça va pas être simple. Ils sont encore là au niveau des résultats. Le match
Cap-Vert, Cameroun. Au Cap-Vert va être décisif, ça va être la finale. Le Maroc est quasiment qualifié. Hein, si le Congo est officiellement suspendu par la FIFA, le Maroc sera qualifié. De toute façon, ils ont le Niger, la Tanzanie, la Zambie, c'est faible à côté. Alors, on ne va pas se mentir. Le groupe F, donc Côte d'Ivoire et Gabon qui vont s'affronter pour la première place. Le Burundi qui est à 10 points. Honorable pour une équipe du Burundi. Mais Gabon et Côte d'Ivoire pour aller chercher cette première place. L'Algérie, nous, on a 15 points. Le Mozambique en a 12. On fait quand même une bonne avance, mais attention, attention, ne pas s'enflammer, s'il vous plaît. La Tunisie qui a 16 points, qui a 4 points d'avance sur la Namibie. Le Libéria qui a 10 points. Honorable pour le Libéria. La Namibie, elle, qui voilà, va tout faire pour essayer de s'accrocher, mais la Tunisie est quand même bien partie, sachant qu'il leur reste Sao Tomé et Principe encore comme match. Le groupe I avec le Ghana qui a 15 points, les Comores qui sont derrière à 12 points, Madagascar à 10 points. Ils ont perdu face au Ghana. C'est dommage pour eux, mais attention, rien n'est perdu. S'ils veulent, pourquoi pas les Malgaches chercher la place de meilleur deuxième. Donc voilà, abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez donc de la trêve. Est-ce que vous êtes satisfait donc de cette trêve internationale? Ne nous enflammons pas, mais on ne peut que retenir le positif. On voulait 6 points, on a 6 points et on a signé pour ça. Merci à vous et Tahel Jazair.